Bonjour tout le monde. Bon, par rapport à mon H4, le marché a été incapable de percer à la baisse les plus bas de la semaine. Voilà. Moi, par rapport à hier, ce que je vous mentionnais, c'était de vérifier le comportement du marché. Encore une fois, par rapport à les 61% du retracement de notre mois. C'était notre dernière journée aujourd'hui. Donc, à partir de maintenant, on va avoir un nouveau mois, on va avoir une nouvelle façon de travailler. On va voir comment le marché va réagir la semaine prochaine. Donc, toute prédiction, ça sert à rien. Hein. On peut très bien recaler à partir de la semaine prochaine. Donc, ça sert absolument à rien. T'sais. On a été chercher les plus bas encore aujourd'hui. Vous avez vu, on a eu un renversement et on est reparti à la hausse. Bon. Par rapport à mon M15, par rapport à notre semaine, ok, par rapport à notre point haut de semaine, notre point bas de semaine, j'avais mentionné aussi de vérifier à l'approche des 50% par rapport à toute notre baisse. Je vais vous montrer. Je l'ai affiché sur mon M30. Ici, c'est toute la baisse qui est en cours. Donc, vérifier le comportement de marché par rapport aux 50%. On n'y a pas été, mais par rapport à notre semaine, par contre, on a affiché un retracement de 75% du mouvement. Donc on avait ici notre point haut, notre point bas identifiable. On a retracé un extrême assez rapidement quand même hier, les 75%. Et on pouvait voir en début de séance asiatique hier soir qu'il y avait un range qui se dessinait. Donc moi j'ai pris le temps d'observer, j'ai pris le temps de voir qu'il y avait une borne ici. J'ai pris le temps aussi de voir qu'il y avait une borne basse aussi ici. Je savais où j'étais situé aussi par rapport au marché. Donc j'ai pris le temps d'observer. Je me suis fait une planification. J'ai essayé autant que possible de prendre un extrême. Donc on voyait bien qu'on avait un point bas, un point haut identifiable. On avait ici peut-être un overlap, quand même c'est à cause des earnings. Là. Ça allait pas nécessairement refluer facilement. Donc moi j'attendais un extrême. On est revenu vers les 61-75% que je vous partage beaucoup. Et ce qui était grosso modo la clôture aussi, l'open des futurs. Hormis la mèche, là, on n'a pas été chercher la mèche, vous voyez. Donc on est resté ici et tranquillement on a recalé. Après ça, malgré tout, moi j'attendais une clôture baissière de notre range ici d'indécision. Et chose qui est arrivée. Donc, quand j'ai pu constater après un pullback en M5, vous voyez ici qu'il y avait un overlap ici en M5, aucunement vendu. On avait une sortie haussière, ce qui me faisait encore une fois faire une planification vendeuse sur le retour sur la cassure du bas de range, tout simplement. Donc, ça nous faisait faire un pullback pour rentrer. Et voilà. C'est de cette façon-là que j'ai pu transiger, j'ai pu rentrer dans le marché à la vente. Et surtout, j'étais par rapport à hier, parce que j'étais en edge par rapport aux 60%, 61% par rapport à notre mois. Donc, il fallait que je trouve une façon d'edger. Et c'est comme ça que j'ai réussi. Et j'ai allégé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai allégé ici au bas de range. Après, évidemment, on aurait pu encore revendre. Moi, j'étais occupé aujourd'hui, mais il y avait quand même la séance US qui a commencé. On avait un point haut identifiable, on avait un point bas identifiable. Donc, toujours surveiller ça. On voit bien qu'ici, grosso modo, en M5, encore une fois, toujours de cette façon-là qui est plus intéressant. Vous voyez bien qu'on avait un top ici M5, un double bottom, puis il n'y a aucune continuation. Vous savez que temporairement, il y a un truc qui se passe. Donc vous savez que vous avez soit un pull d'accroche FIBO. Donc vous pouvez vérifier et planifier. Il faut le faire rapidement parce qu'il ne faut pas attendre. Parce qu'il y a un momentum baissier. Donc ce qui fait en sorte que vous pouvez rentrer après. Et voilà, vous rapprochez du bas de range et voilà. Quand je mentionnais de vérifier le comportement par rapport à un M1, surtout quand on est en contre-tendance, on sait qu'on se rapproche des plus bas par rapport à la session, par rapport à la semaine.
Donc on vérifie notre M1, on vérifie. Il y a eu deux fois, à deux reprises, le marché nous a affiché quand même une certaine chance de pouvoir rentrer. On avait ici, qui nous a affiché un range avec une sortie à la hausse. On pouvait très bien prendre notre point bas ici, notre point haut. On avait quand même un pullback qui était correct, des 50-61% qui permettait de faire une entrée, faire une trade. Contre-tendance, évidemment. Et j'ai affiché aussi la planification à tous parce que j'ai vu la même stabilisation ici, légèrement plus haut que les plus bas de la semaine. Donc on avait bien ici un range en M1. Et on a eu notre sortie haussière ici. Voilà. Attendez un instant. Et on a eu notre sortie haussière juste ici. Fallait pas attendre trop longtemps. Hein. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé à tous une planification. J'ai vu ce petit range là. J'ai vu la sortie haussière. J'ai pas attendu. J'ai pris mon point bas. J'ai pris mon point haut. J'ai évalué. Je me suis dit, ok, si on a un retracement extrême par rapport à ici, ça vaut le coup de rentrer vers les 61-75%. Encore un extrême. Même ici, vers les 50. Moi, j'avais plus évalué les 50-60. On est descendu un peu plus bas, évidemment. Et ça a permis de rentrer. Je sais que certaines personnes ont rentré, ils me l'ont remercié. Donc, après, on pouvait rentrer encore si on voulait. On s'ajuste, on met nos fibos ici. Quand vous savez que le mouvement part, mais là, vous pouvez évaluer ici, vous retracez, vous avez un autre point. OK, mais là, vous savez que le marché était peut-être un peu plus fort. Il est peut-être en changement de tendance. Donc, vous prenez plus en note les 38 fibos, ce genre de fibos-là qui peut être intéressant à prendre pour un suivi de tendance parce que vous savez que le marché il est un petit peu plus fort. Là, pareil, même chose ici. On voit bien que le marché vous auriez pu rentrer encore si vous auriez voulu être attentif. Là. Ben bon, moi je trouvais que c'était important pour tous de rentrer ici. Ça vous permettait de rentrer. Et même si possible, ceux qui le désiraient et ceux qui sont restés en position, mais vous voyez comment on a retracé. On a tout retracé la journée en séance US. Donc la séance US a été baissière et on a tout retracé. Qui peut prédire ça? C'est imprévisible. Imprévisible. Donc on sait juste qu'on peut analyser un retournement, rentrer, et on peut analyser quand on voit le marché qui est fort puis que le marché commence à pousser et à y aller, on peut décevoir une certaine force. Donc c'était ça dans le fond mon récap pour cette semaine. Donc je vous souhaite à tous une